Comment construire le graphe d'un matériel avec C++ dans Unreal? Et par ça, je veux dire, vous voyez toutes les nodes qui sont à l'écran en ce moment? Eh bien, on va toutes les créer par code. Donc, on est parti. Mais avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 9 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous n'êtes pas intéressé, voici à quoi le code ressemble. Comme d'habitude, je suis dans un head of file complètement vide et on va commencer par les forward déclarations. Donc, premièrement, on va forward déclare notre matériel parce que c'est ça qu'on va créer aujourd'hui. On va créer un matériel, donc on va en avoir besoin. Et ensuite, les choses qu'on va devoir forward declare, c'est toutes les matériels expressions qu'on va utiliser dans nos matériels. Donc ici, on peut retrouver la liste de toutes les matériels expressions qui existent dans Unreal. Donc là-dedans, on a les scalar parameters, les textures, texture coordinates, multiply, Fresnel et ainsi que toutes les autres nodes qui se trouvent dans un matériel graph. Aujourd'hui, on va en créer 5. Donc ça va être quand même beaucoup. Donc on va se limiter à 5 nodes pour aujourd'hui. Donc les 5 nodes, ça va être premièrement le matériel expression texture sample 2D. Donc pour pouvoir avoir une texture dans notre matériel. Ensuite, on a le UMaterialExpression Scalar Parameter, donc pour avoir un scalar parameter. Ensuite, même chose, UMaterialExpression Vector Parameter, pour avoir un vecteur dans notre matériel. Ensuite, on va avoir le Multiply, donc UMaterialExpression Multiply, et finalement le Texture Coordinate, so UMaterialExpression Texture Coordinate. Et vous allez voir que juste pour créer toutes ces nodes-là, c'est quand même beaucoup de code, donc on va se limiter à 5 pour aujourd'hui. Donc voilà. C'était tout pour les forward déclarations. Maintenant, on va descendre et créer nos fonctions qu'on va avoir besoin. Et voici la première fonction qu'on va faire. Donc, on va avoir une fonction super générique qui s'appelle build matériel. On va pouvoir lui passer toutes les informations qu'on a besoin pour créer notre matériel et cette fonction-là va être responsable d'appeler toutes les autres fonctions qui vont créer toutes les différentes matériels expressions et les connecter ensemble. Donc, on va simplement appeler celle-là en blueprint et ensuite, on va pouvoir créer notre matériel à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, ma fonction build matériel ici, elle est sur 2 lignes parce que j'avais beaucoup de paramètres et ça dépassait de mon écran. Donc, ça, c'est les 2 paramètres de la fin qu'on utilise habituellement. Habituellement, sont à la fin de la fonction. Là, je les ai mis sur la ligne suivante. Donc, pour les inputs de notre build material function, on a premièrement un string qui nous dit le path du matériel qu'on veut créer. Donc, à quel endroit est-ce qu'on veut créer notre matériel dans le projet. Donc, ça va nous créer notre matériel. Ensuite, le path de la texture qu'on veut utiliser dans notre matériel. Si on veut utiliser une texture, on va devoir passer le path de la texture qu'on veut utiliser, évidemment. Et encore, une fois, cette texture-là se trouve dans notre projet. Ensuite, un vecteur 2D pour les textures coordinates de notre texture qui vont être appliquées à notre texture. Une linéaire color, donc une couleur qui va être appliquée sur notre texture. Elle aussi, on va la multiplier avec la texture pour modifier la couleur finale de notre matériel. Ensuite, on a une valeur pour notre métallique, donc un float. On a une valeur pour notre spéculaire, un autre float et finalement un autre simple float pour notre roughness. Donc, on va pouvoir changer le visuel de notre matériel un petit peu facilement en simplement changeant ces petits paramètres-là ici. Parfait. Donc, ça va être notre fonction principale. Mais ensuite, on va avoir besoin de plein de fonctions utilities qui vont nous permettre de créer des matériels expression, mais aussi de les retrouver s'ils existaient déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est descendre juste ici, et on va passer à la deuxième fonction. Et voici notre fonction qui va nous permettre de retrouver les matériels expression qu'on a déjà créés dans les loops précédentes. Donc, ici, j'ai ma fonction getExistingMaterialExpression from name. Donc, on va pouvoir lui passer le matériel dans lequel on veut trouver notre matériel expression. On va pouvoir lui passer le nom de l'expression qu'on veut retrouver, soit le nom, soit la description, parce que certaines nodes, on ne peut pas leur appliquer un nom, comme la node multiply, par exemple, on ne peut pas la renommer, ça ne ferait pas de sens. Donc, on va changer la description de cette node-là à la place pour être capable de la retrouver plus tard. Donc, ici, on lui passe le matériel qu'on veut chercher dedans, le nom de la node qu'on veut retrouver, et en retour, elle va nous retourner la matériel expression qu'elle a retrouvée dans le matériel. Si jamais la matériel expression n'existait pas, bien, elle ne va pas nous la retourner à la fin parce qu'elle n'existe pas. Parfait. Donc, ça, c'était pour cette fonction-là. Et ensuite, la fonction suivante, ça va être la fonction qui va nous permettre d'ajouter une texture parameter dans notre matériel. Donc, add texture parameter. Encore une fois, on lui passe le matériel pour dire dans quel matériel qu'on va ajouter notre texture, évidemment. Ensuite, on va pouvoir lui passer la texture, donc le UTexture qu'on va ajouter à l'intérieur de notre texture node. Donc, on a notre texture node dans le matériel et à l'intérieur du matériel, on référence une texture. Donc, ça va être cette texture-là juste ici. Ensuite, on a besoin du nom de notre parameter. Donc, c'est quoi le nom que vous voulez que le node ait dans le matériel? Vous pouvez le renommer juste ici. Et finalement, un int point pour pouvoir décider de quel endroit est-ce qu'on veut placer notre node dans le matériel graph. Parce que oui, il va falloir que vous placez toutes vos nodes manuellement. Vous allez devoir décider où vous voulez placer les nodes dans le graphe. Si vous ne décidez pas, eh bien, toutes les nodes vont se faire empiler à 0, 0. Et c'est pas ce que vous voulez parce que vous allez avoir tout votre matériel graph empilé un par-dessus l'autre. Techniquement, ça fonctionnerait quand même, mais ce serait pas très beau. Donc voilà. Donc,
on va nous rajouter notre texture parameter dans le graphe et en retour, on va pouvoir retourner la node qu'on vient de créer. Et si la fonction fonctionne comme il faut, ça devrait nous retourner une texture node. Voilà, donc là, on a ajouté une texture node dans notre matériel et maintenant, on va faire la même chose pour toutes les autres différents types de nodes qu'on va créer aujourd'hui. Donc, ça va être relativement la même logique, mais il faut quand même créer toutes les fonctions pour les autres. Donc, je vais juste descendre, descendre, descendre et continuer. Et on a deux autres nouvelles fonctions. Donc, premièrement, une fonction qui ajoute un scalar paramètre dans le matériel. Encore une fois, même logique, on lui passe le matériel dans lequel on va ajouter notre scalar paramètre. Ensuite, un float pour la valeur qu'on veut appliquer à notre scalar paramètre, le nom qu'on veut donner à notre scalar paramètre et quel endroit où on veut mettre le scalar paramètre dans le matériel. Et en retour, la fonction va nous retourner un scalar paramètre, évidemment. Et ensuite, même chose pour le vecteur. Donc, add vector parameter. On va ajouter un vecteur paramètre dans le matériel dans lequel on va ajouter le vecteur paramètre. Les vecteurs paramètres prennent en fait une couleur. Donc, je vais lui passer une couleur ici en input. Ensuite, le nom du paramètre du vecteur qu'on veut appliquer à notre node, l'endroit de la node dans le graphe et en retour, la fonction va nous retourner le vecteur paramètre, évidemment. Et il nous reste encore deux fonctions à créer. Donc, je vais descendre encore une fois juste ici. Et les voici. Donc, on va ajouter une node multiply dans notre graphe. Donc, add multiply expression juste ici. Même logique, on ajoute le matériel dans lequel on va ajouter notre multiply. Et ensuite, il faut le renommer si on va être capable de le retrouver plus tard. Mais vu qu'on n'est pas capable de changer le nom d'un multiply, à la place, je vais juste changer la description pour qu'on soit capable facilement de la retrouver un peu plus tard. Donc, ici, à la place du paramètre name, je vais simplement passer le expression desk qui est la description du paramètre. Parfait. Ensuite, on a la node position, encore une fois. Donc, où on veut placer notre multiply à l'intérieur de notre graphe et en retour, elle va nous retourner le multiply qu'on vient de créer. Et finalement, même chose pour la dernière fonction qui nous reste, donc add text chord expression, donc pour pouvoir ajouter un texture coordinate dans notre matériel. Même chose, on lui passe le matériel. Cette fois, on peut lui passer une valeur, donc un vecteur 2D qui va nous dire le x et le y de notre texture coordinate qu'on va appliquer à notre node. Ensuite, expression description, encore une fois, pour pouvoir renommer notre node et la retrouver un peu plus tard. Et finalement, la position de notre node dans le graphe. Et une fois que la fonction va avoir terminé, elle va nous retourner la texture coordinate expression en output. Parfait. Donc là, on a toutes nos fonctions créées, il reste juste à aller dans le CPP pour aller les coder. Donc, dans le CPP, on va commencer par les includes qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, premier include, évidemment, c'est mon header file et ensuite le code de ma vidéo 9 pour pouvoir nous permettre de créer le matériel quand on va en avoir besoin. Donc, create asset juste ici. Et ensuite, on va avoir besoin d'un premier include qui est le material editing library. Et cette library-là va juste nous permettre d'avoir accès à des fonctions qui nous permettent d'éditer les matériaux plus facilement. Donc, le matériel edited library qui est à l'intérieur du module, le matériel éditeur qui est un module éditeur only. Donc, il va falloir aller ajouter ce matériel éditeur, le module, à l'intérieur de notre build.cs. Mais avant, je vais terminer mes includes. Donc, les autres includes qu'on va avoir besoin, c'est tous les paramètres qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va utiliser un texture sample parameter 2D. Donc, il faut l'includer. Même chose pour le scalar parameter, vector parameter, multiply et finalement le texture coordinate. Donc, on a toutes nos nodes qu'on veut créer aujourd'hui juste ici, ainsi qu'une librairie qui va nous permettre de les créer plus facilement. Donc voilà, maintenant il reste juste à aller ajouter notre matériel éditeur module à l'intérieur de notre build.cs. Donc je vais aller dans mon build.cs ici et l'ajouter juste ici. Voilà. Donc là, on a tous nos includes de fait et maintenant on peut aller focuser sur la logique de nos fonctions. Et on va y aller dans le même ordre que dans le header file. Donc on va commencer par la fonction build material qui va être la fonction la plus complexe mais aussi la fonction la plus simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de logique à l'intérieur mais il y a beaucoup de lignes. Anyway, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais juste descendre un peu parce qu'il y a beaucoup de lignes comme j'ai dit. Et la première étape qu'on va avoir à faire pour pouvoir créer notre matériel, ça va être d'accéder à notre matériel. Donc ici, j'ai le path de mon matériel. Je vais essayer de loader le matériel associé avec ce path-là. Donc je vais faire un static load object pour loader le matériel. Le matériel, je l'ai juste ici et ça va me retourner un matériel juste ici. Donc ça va être le matériel dans lequel on va ajouter toutes nos nodes et connecter notre graphe. Et tant qu'à être en train de loader des assets, je vais aussi en profiter pour loader ma texture. Donc je vais faire un autre static load object pour loader la texture ici en utilisant le path de ma texture. Donc voilà, j'ai ma texture juste ici. Maintenant, je suis prêt à aller créer mon matériel. Mais par contre, ici, c'est possible que le matériel n'existe pas déjà et dans ce cas-là, on veut créer un nouveau matériel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est regarder si mon matériel n'existe pas. Donc, si le matériel est nul, il n'existe pas, je vais simplement appeler ma fonction create material asset qu'on a fait dans la vidéo précédente en lui passant le path du matériel et ça va nous créer notre matériel pour nous. C'est possible que la création du matériel ne fonctionne pas et dans ce cas-là, je vais simplement return juste ici. Si le matériel
matériel est toujours nul, c'est parce que j'ai pas réussi à le créer. Et dans ce cas-là, je vais juste return parce que je veux pas ajouter des nodes dans un matériel qui n'existe pas. Ça fonctionnera juste pas. En fait, tout va cracher, c'est pas ça qu'on veut. Donc ici, je vais juste m'assurer que la création du matériel a bien fonctionné. S'il n'a pas fonctionné, je vais simplement retourner juste ici et ça va faire en sorte que mon matériel n'a pas été créé correctement. Mais si jamais le matériel a réussi à être créé, on va pouvoir continuer avec le restant de la logique qui va nous permettre d'ajouter les nodes à l'intérieur du matériel et connecter le graphe comme c'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, parfait. Pour créer les nodes dans le graphe, il va y avoir un petit peu de visualisation à faire. Donc, on va commencer par notre texture coordinate. C'est la première node à gauche de notre graphe. On va créer cette node-là. Donc, j'ai créé mon texture coordinate expression ici en utilisant notre fonction add text chord expression qu'on n'a pas codé encore, mais qu'on a défini juste avant. Donc, on a notre fonction ici qui devrait nous créer une node texture coordinate. On doit aller passer le matériel dans lequel on veut créer notre node. Donc, c'est notre matériel qu'on a reçu ici en input ou qu'on a juste créé 2 secondes plus tôt. Donc, on a notre matériel juste ici, dans lequel on va ajouter notre texture coordinate. Ensuite, on veut lui dire c'est quoi les textures coordinates qu'on va appliquer à la node. Donc, c'est le input qu'on a reçu en input juste ici, donc le texture coordinate. On peut renommer la node pour pouvoir plus facilement la retrouver plus tard et pas créer des nodes encore et encore et encore. Donc, ici, je l'ai simplement nommé My Texture Coordinates. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez y donner le nom que vous voulez tant qu'il y a un nom unique qui vous permet de retrouver votre node dans votre shader graph. Et finalement, j'ai un int point ici qui est la position dans laquelle je veux placer mon texture coordinate à l'intérieur du shader graph. Donc, ça, c'est ma position à moi. Vous pouvez la changer, vous pouvez la placer où vous voulez. Mais moi, dans mon graphe, c'est la position que j'ai décidé que je voulais appliquer à mon texture coordinate dans mon graphe. Donc voilà, j'ai ma première node de créer. Elle devrait être visible dans mon graphe. Maintenant, il me manque les autres nodes. Donc, la deuxième node qu'on a besoin, ça va être notre texture pour pouvoir connecter le texture coordinate à ma texture. Donc, il nous faut un texture coordinate et une texture, évidemment. Donc, ici, je me fais un add texture parameter pour ajouter un paramètre de texture dans le matériel. Le matériel, c'est le même matériel, évidemment. La texture, on va lui passer la texture qu'on a loadée juste avant. Donc, on a notre texture, c'est la texture qu'on va appliquer à notre texture node. Je l'ai renommée My Texture pour pouvoir facilement la retrouver. Et ensuite, je l'ai décidé de la placer là dans mon graphe. Donc, ça, c'est ma position à moi. Vous pouvez la changer, évidemment. Donc, ça, j'ai mes deux premières nodes. J'ai mon texture coordinate et j'ai ma texture. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est multiplier une couleur avec cette texture-là. Donc, on va avoir besoin d'une node de couleur et une node de multiply. Donc, on va commencer par nous créer notre vecteur paramètre qui va être la couleur qu'on veut utiliser pour multiplier avec notre texture. Donc, j'ai mon add vecteur paramètre ici. Je l'ajoute dans le même matériel. Je lui passe la couleur que je vais appliquer à ma node. Donc, la couleur qu'on reçoit en input. Je la renomme My Color et ensuite, j'ai décidé de la placer à cette position-là. Donc là, j'ai ma node de couleur qui est créée. Ensuite, on va avoir besoin d'un multiply pour pouvoir les multiplier les deux ensemble. Donc, j'ai mon add multiply expression ici. Dans le même matériel, évidemment, je lui donne un nom pour être plus facile de la retrouver plus tard. Donc, My Color Multiply parce que je veux multiplier ma couleur avec ma texture. Donc, je crois que c'est un nom qui faisait du sens. Et ensuite, un endpoint qui est la position que je veux placer mon multiply dans mon shader graph. Donc, mon Color Multiply Expression, il va être placé à cette position-là. Et ensuite, on va avoir besoin d'une valeur pour notre métallique, notre spéculaire et notre roughness. Donc ça, c'est 3 floats. Et vu que c'est 3 floats, ça va être 3 scalars paramètres. Donc on va s'écrire 3 scalars paramètres rapidement. Add scalar paramètre, add scalar paramètre, add scalar paramètre. Donc j'ai ma node pour mon métallique, mon spéculaire et mon roughness. Dans le même matériel, j'ajoute les 3 nodes, évidemment. Et pour les valeurs, je lui passe ma valeur de métallique, ma valeur de spéculaire et ma valeur de roughness. Je les renomme avec des noms uniques qui font du sens. Donc my métallique, my spéculaire et my roughness. Et finalement, il reste juste à indiquer où on veut les placer à l'intérieur du shader graph. Donc voilà mes positions à moi. Donc parfait. Maintenant, on devrait avoir créé toutes les nodes à l'intérieur de notre graphe. Elles sont toutes là, sont toutes créées, sont toutes belles et fonctionnent toutes bien. Par contre, ils ne sont pas connectés ensemble en ce moment. Ils sont juste créés, ils sont juste là, ils sont dans le graphe. Il reste juste à les connecter ensemble. Donc, on veut connecter le texture coordinate à notre texture. On veut connecter le couleur et la texture ensemble avec l'aide du multiply. Et ensuite, on veut connecter toutes nos floats à la fin du matériel pour les appliquer au métallique, spéculaire et roughness. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va commencer par connecter notre texture coordinate, texture et couleur ensemble. Donc, on va faire ça juste ici. Donc, on va prendre notre texture coordinate, qui est la première node à gauche de notre graphe, et on va la connecter avec notre texture dans la pin coordinates. Ici, le 0, ça vous indique quel pin que vous voulez utiliser à partir de votre texture coordinate pour le connecter à l'intérieur de votre texture. OK, ouais, c'est un peu compliqué.
c'est dur à visualiser. Mais dans le fond, vous avez votre texture coordinate node ici. La pin 0, c'est la pin de UV, la texture coordinate que vous voulez appliquer à votre texture, évidemment. Donc, c'est la première pin. Et cette première pin-là, on veut la brancher à l'intérieur de notre pin coordinate, de notre texture. Je ne sais pas si ça faisait du sens, mais c'est un peu dur à visualiser. C'est pour ça que je vais mettre une image. Mais en bref, on prend la pin 0 de notre texture coordinate et on l'applique à notre texture. Ensuite, même chose pour les autres. Donc, j'espère que ça va faire du sens d'ici la fin. On a ensuite notre texture ici. On veut la connecter dans le multiply pour pouvoir le multiplier avec la couleur. Donc, on veut connecter autant la texture que la couleur à notre multiply. Donc, connecte la texture dans la pin A de notre multiply et connecte notre couleur dans la pin B de notre multiply pour pouvoir les multiplier ensemble. Et encore une fois, les zéros ici correspondent à la première pin de notre texture et de notre color. Donc, ici, pour notre texture, la pin 0 correspond au RGB et finalement, la pin 0 ici de notre couleur correspond au RGB de notre couleur aussi. Donc, on multiplie le RGB de notre texture et le RGB de notre couleur ensemble à l'intérieur de notre multiply. Donc, voilà, j'espère que ça faisait un petit peu de sens. Donc là, nos nodes sont toutes connectées ensemble. Il reste juste à connecter les nodes à la fin de notre matériel. Donc, le gros bloc qu'on a à droite, il faut tout connecter nos liens à ce gros bloc-là. Et c'est ça qu'on va faire juste ici. Et en fait, c'est super simple. Presque. Les lignes sont longues, mais c'est pas si complexe que ça. Donc, on a notre matériel ici. On prend la base color de notre matériel et on veut qu'elle soit connectée. Donc, on connecte la base color avec notre multiply. Donc, le résultat de notre multiply entre notre couleur et notre texture, on veut la connecter dans notre base color et c'est ça qu'on fait. On prend le résultat, qui est la pin 0 de notre multiply et on le connecte dans le base color de notre matériel. Et ensuite, on fait la même chose pour nos scalars paramètres de métallique, roughness et spéculaire. Donc, le métallique de notre matériel, on le connecte en utilisant le scalar paramètre de notre métallique, qui est on prend la pin 0 de notre scalar paramètre et on le connecte dans le mécanique de notre matériel. Et ensuite, même chose, on prend la pin 0 de notre spéculaire, on la connecte à l'intérieur du spéculaire du matériel et finalement la pin 0 de notre roughness, on la connecte dans le roughness de notre matériel. Et voilà, toutes nos nodes devraient être connectées maintenant. On crée les nodes, on connecte les nodes ensemble et finalement on connecte les nodes à la fin du matériel et maintenant le matériel devrait être complet. Donc ici, je vais juste te dire que ça a été un succès et qu'on a créé un matériel correctement. Parfait. Juste une petite chose, par contre, on n'a pas encore créé toute la logique des fonctions qui nous permettent de créer nos nodes. Donc, techniquement, il n'y a rien ici qui fonctionne parce que nos nodes ne sont pas encore créées. Donc, ce qu'on va faire, c'est descendre et créer toutes les fonctions qui vont nous permettre de créer les nodes dans notre graphe. Et avant de faire les fonctions qui vont créer les nodes dans le matériel, on va commencer par la fonction qui trouve les nodes qui sont déjà existantes dans le matériel. Comme ça, on va pouvoir juste créer les nodes qu'on n'a pas déjà créées. Donc, get existing material expression from name, la fonction qui est juste ici. Et la façon qu'on va faire ça, ça va être simplement en loopant à travers toutes les expressions qui sont dans le matériel en ce moment. Donc, on prend toutes les expressions qui sont dans le matériel et on va comparer le nom ou la description des expressions pour savoir si ça match la variable qu'on a reçue en input. Si jamais la for each loop, elle a complété au complet et qu'elle n'a pas trouvé d'expression qui matchait, on va simplement retourner nul à la fin parce que, eh bien, on n'a pas trouvé aucune expression qui matchait le nom qu'on cherche. Donc, on n'a pas trouvé l'expression qu'on cherchait. Donc, voilà, on loupe à travers toutes les expressions et la première chose que je vais faire, c'est regarder si l'expression est un paramètre parce que si c'est un paramètre, on peut le nommer. Si c'est pas un paramètre, on peut seulement utiliser la description pour l'identifier. Mais sinon, on peut utiliser le nom de la node et c'est ça qu'on veut faire. Donc, ici, je vais simplement regarder en castant pour savoir si c'est un paramètre et si c'est un paramètre, eh bien, je peux utiliser le nom pour l'identifier. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Si le paramètre n'est pas égal à nul, ça veut dire que la variable qu'on a reçue en input ici est un paramètre, alors on peut prendre son parameter name et le comparer avec la variable qu'on a reçue en input. Si ça match, eh bien, c'est la variable qu'on cherche. Donc, on peut simplement retourner la node et voilà, on a trouvé notre expression, notre paramètre dans le matériel. Mais par contre, si jamais ce n'est pas un paramètre ou que le parameter name ne match pas, je vais simplement comparer la description de mon expression. Donc, mon expression ici, je vais prendre sa description, je vais regarder s'il match la description qu'on reçoit en input. Si oui, on peut simplement retourner la node. Sinon, eh bien, c'est pas la node qu'on cherche, donc on ne la retourne pas. Et comme j'ai dit, si jamais la loop a le terminé, on a passé à travers toutes les expressions qui sont dans le matériel en ce moment et qu'on n'a rien trouvé, on va juste retourner nul parce qu'on n'a pas trouvé l'expression qu'on recherche. Parfait. Donc là, on sait comment trouver une node qui existe déjà dans le matériel. Il reste juste à créer toutes les nodes qu'on a besoin. Donc, je vais continuer de descendre, 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 descendre et continuer ici. Et la première node qu'on va rajouter dans notre matériel, c'est notre texture parameter. Donc, add texture parameter. Et en fait, la première étape, ça va être de regarder s'il existe déjà parce qu'on ne veut pas la recréer si elle est déjà là. Donc, je vais faire un get existing material expression from name, qui est la fonction qu'on vient juste de faire, en lui passant le parameter name pour trouver si la node existe déjà dans le graphe. Si elle existe déjà et qu'il s'agit bien d'un texture parameter, donc c'est pour ça ici que je le casse pour faire sûr qu'il s'agit bien d'un texture parameter, je vais
vais avoir ma variable ici qui va être déjà initialisée avec la bonne node dans le graphe. Mais si jamais notre node n'existait pas dans le graphe, notre texture va être nulle et dans ce cas-là, il faut la créer nous-mêmes. Donc ici, je regarde, c'est nul. Si c'est nul, je vais créer mon expression moi-même parce qu'elle n'existe pas. Donc ici, je me crée une nouvelle expression en utilisant la fonction Create a Material Expression qui se trouve à l'intérieur de la librairie UMaterial Editing Library. Donc on crée notre matériel expression, on lui passe le matériel dans lequel on veut créer notre expression, évidemment. Ensuite, il faut lui passer la classe de l'expression qu'on veut créer. Donc en ce moment, on veut se créer un Texture Sample Parameter 2D parce qu'on veut avoir une texture dans notre matériel. Donc ici, on passe la classe et tout ça, ça va nous retourner une expression, une matériel expression. Maintenant, notre expression, on va simplement la caster pour la mettre à l'intérieur de notre texture parameter parce que c'est ça qu'on veut faire. Techniquement, on peut avoir le cast sur la même ligne, mais ma ligne était trop longue. Donc c'est pour ça que je l'ai séparé en deux. Donc ici, je le caste en UMaterial Expression Texture Parameter 2D parce que c'est ça qu'on veut faire. Donc on a notre texture parameter maintenant qui se trouve à l'intérieur du matériel, mais il reste une dernière petite chose à faire, essayer de l'enregistrer au matériel par défaut. Je ne sais pas pourquoi le Create Material Expression n'enregistre pas le paramètre auprès du matériel. Je ne sais pas trop pourquoi. On lui dit le matériel ici, mais il ne le fait pas lui-même. Donc on va le faire nous-mêmes. Donc ici, j'ai mon texture paramètre. Il faut juste que je l'enregistre dans le matériel. Donc je vais faire matériel add expression parameter. Donc on l'enregistre dans le matériel. On lui passe le texture parameter. Et ensuite, il faut aussi lui passer tous les autres paramètres qui existent déjà dans le matériel. Je ne sais pas pourquoi il faut faire ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on fait un add expression parameter. On lui passe la nouvelle texture ainsi que tous les autres paramètres qui existaient déjà dans le matériel. Voilà. Donc là, on a enregistré notre texture paramètre à l'intérieur du matériel. Et là, la node existe pour vrai dans le matériel et on est prêt à l'utiliser. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, première chose qu'on a à faire, c'est premièrement setter son nom, faire sûr que le nom de la node fit avec le nom qu'on reçoit en input, parce qu'on va être capable de la retrouver plus tard. Donc, il faut que le nom match si jamais on veut la retrouver. Donc voilà, je set le paramètre name et ensuite la position de ma node dans mon graphe. Je vais la positionner à l'endroit où ce qu'on a demandé en input juste ici avec le node pose. Donc, on positionne le X et le Y de notre node dans notre shader graph. Comme ça, il va être placé à la bonne place. Voilà, donc ça, c'était pour les valeurs de base qui sont appliquées à tous les paramètres. Et maintenant, on a la valeur de notre texture parce qu'on veut que la texture utilise la texture qu'on a reçue en input, la texture qui est juste ici. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais prendre mon texture parameter et setter sa texture en utilisant la texture qu'on reçoit en input. Voilà, il utilise la bonne texture. Et ensuite, vous pouvez aussi changer d'autres variables. Et dans mon cas, je vais changer le sampler type pour faire sûr que ma node utilise bien la couleur de ma texture. Donc, sampler type underscore color. Vous n'êtes pas obligé de le setter. Par défaut, il devrait déjà être bon. Mais c'était juste pour vous montrer que dans le fond, il y a d'autres variables à l'intérieur de votre texture parameter que vous pouvez setter. Dans le fond, toutes les variables que vous avez accès dans l'éditeur quand vous sélectionnez la texture dans le graphe, vous devriez avoir accès à ces variables-là ici aussi. Donc, vous pouvez toutes les setter manuellement comme vous voulez. Mais moi, dans mon cas, je vais juste montrer un exemple avec la couleur, mais ça devrait déjà fonctionner même si vous ne le settez pas. Voilà, donc, anyway, j'ai setté ma texture, j'ai setté ma sampler type de mon texture parameter et maintenant ma node est prête, elle est configurée, elle existe dans le graphe et tout est beau. Il reste simplement à aller la retourner à la fin de la fonction parce que j'ai créé ma node, j'ai seté tous les paramètres que je veux et là, je veux que l'endroit qui a appelé mon add texture parameter soit au courant de quelle node qu'on vient de créer. Donc, je vais simplement la retourner juste ici. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça qu'on crée une node dans notre graphe et c'est en fait la même logique qu'on va recréer pour tous les autres types de nodes. Donc, on va aller un peu plus rapidement pour les autres. Mais c'est quand même beaucoup de fonctions à créer. Donc, je vais continuer de descendre un tout petit peu plus. Et c'est le tour du scalar parameter. Donc, add scalar parameter. Première étape, même chose. On regarde si le scalar parameter existe déjà dans le matériel. Donc, get existing material expression from name. Le matériel, le parameter name. Jusque-là, super simple. On le caste en UMaterials parameter scalar parameter cette fois parce que c'est ce qu'on veut. On veut un scalar parameter. Donc, on change le type du cast. On a notre scalar parameter ici. C'est possible qu'il soit invalide parce que c'est possible que la node n'existe pas dans le matériel. Donc, je vais simplement la créer si c'est le cas. Donc, on se crée une nouvelle expression en utilisant le Material Editing Library. Encore une fois, on lui passe le matériel et cette fois, on lui passe la classe de notre scalar parameter qu'on veut créer. Passez pas la texture. On veut créer un scalar parameter. Donc, il faut passer un scalar parameter. Donc, on lui passe la classe juste ici. Ensuite, ça va nous créer notre expression qu'on peut ensuite caster en scalar parameter pour updater notre variable, register la variable dans le matériel comme on l'a fait avant. Et ensuite, il faut simplement setter les valeurs. Donc, les premières sets de values, c'est les mêmes. Donc, le parameter name, il faut le nommer si on veut le retrouver plus facilement. Et ensuite, il faut le positionner au bon endroit. Et ensuite, la dernière chose qui nous reste à setter, c'est la valeur de notre scalar parameter en utilisant le float value qu'on a juste ici. Et on va le faire de cette façon. Donc, scalar parameter, on set le default value en utilisant la value qu'on a reçue en input. Et c'est tout. Maintenant, on a un scalar parameter de créer et on peut le retourner à la fin de la fonction. Parfait. Maintenant, on va passer au prochain. Et voici la fonction pour ajouter un vecteur parameter et c'est la même technique. Donc, on va y aller rapidement. Donc,
add vector parameter, la fonction. Ici, on regarde pour essayer de trouver un vecteur parameter qui existe déjà dans le matériel avec le même nom. On le caste en uMaterialExpression vector parameter cette fois parce que c'est un vecteur parameter qu'on veut et on le met à l'intérieur d'une nouvelle variable. Si jamais le paramètre n'existait pas déjà, on va le créer nous-mêmes. Donc, même chose, on utilise le createMaterialExpression. Cette fois, on utilise la classe du vecteur parameter parce que c'est ce qu'on veut. Donc, on utilise cette classe-là. Ensuite, on peut le caster vers la classe du vecteur parameter, le register dans le matériel et voilà, notre node est créée. Maintenant qu'on a notre node de vecteur parameter, on peut setter les valeurs par défaut, donc le nom et la position, et finalement setter la couleur de notre vecteur parameter en settant le default value et en utilisant la couleur qu'on a reçue en input. Voilà, c'était tout pour le vecteur parameter. Maintenant, on va passer à la prochaine node, qui est la node du multiply, donc add multiply expression. Même chose, on fait la même exacte logique, c'est juste qu'on utilise la classe du material expression multiply cette fois au lieu du vecteur ou du scalar parameter. Donc on regarde si la node existe déjà, si oui, on la caste et ça nous donne notre variable locale. Mais si jamais la variable n'existait pas, on va la créer. Même chose, create material expression, on utilise la classe de notre multiply cette fois, on le casse, on le met à l'intérieur de notre variable locale, on la register dans le matériel. Une fois que la variable est créée, la node est créée, on peut setter ses valeurs par défaut et celle-là, en fait, n'a pas besoin de setter d'autres valeurs additionnelles parce que c'est simplement un multiply. Donc, on n'a rien d'autre à setter et on est terminé avec le multiply. On peut passer à la prochaine, qui est en fait la dernière fonction et c'est la fonction qui nous permet de créer un texture coordinate. Donc, add text chord expression, même technique complètement qu'on a déjà fait avant. Donc, on fait simplement regarder si la node existe déjà dans le graphe. Si oui, on la caste en uMaterialExpression texture coordinate, qui est la classe d'une texture coordinate node, et on set notre variable locale. Si jamais la node n'existait pas déjà dans le graphe, on va la créer juste ici. Donc, même technique, create material expression dans le matériel. On utilise la classe du uMaterialExpression texture coordinate, qui est la classe du texture coordinate, évidemment. Et ensuite, on set notre variable locale ici, on peut la register dans le matériel et c'est tout. Maintenant, notre node est créée et prête à être utilisée. On peut simplement la positionner dans le graphe et setter sa description correctement juste ici. Et ensuite, on a aussi une valeur qu'on peut y assigner qui est le UV tiling de notre texture parce que c'est à ça que la texture coordinate y sert. Donc, pourquoi pas l'utiliser? On peut utiliser notre texture coordinate pour setter le UV tiling de notre texture. Voilà. Et ensuite, une fois que tout est fait, on peut simplement retourner la node à la fin de la fonction. Et en fait, c'était tout. On a maintenant créé toutes les fonctions qu'on avait besoin, donc on peut aller dans Unreal pour tester si ça fonctionne. Donc dans Unreal, comme d'habitude, je me suis créé une petite interface pour pouvoir tester relativement facilement. Donc ici, j'ai mon interface qui va me permettre de créer un matériel. Donc premièrement, le path du matériel que je veux créer. Donc j'ai mon path juste ici. Ensuite, j'ai le path de ma texture que je veux appliquer dans mon matériel. Je vais réutiliser une texture qu'on a importée dans la vidéo 3 de la série. Donc je vais réutiliser cette vieille texture-là. Ensuite, deux spinbox pour mes textures coordinates. Donc je vais pouvoir éditer mes textures coordinates en utilisant ces deux spinbox-là. Ensuite, je peux pouvoir éditer ma couleur en utilisant les spinbox que j'ai juste ici. Ensuite, je peux éditer mon métallique, spéculaire et roughness en utilisant les spinbox que j'ai juste ici. On va passer toutes ces valeurs-là à notre fonction. On en a beaucoup, mais on avait beaucoup d'input à notre fonction. Donc, c'est pour ça. Ensuite, on a un bouton Build de matériel que quand je clique dessus, ça devrait exécuter mon code et créer mon matériel pour nous. Et si je vais voir le graphe Blueprint, on peut voir que c'est relativement simple. On fait simplement appeler notre fonction Build matériel en lui passant toutes les informations qui nous proviennent de notre interface. Donc, on a le path de notre matériel qu'on veut créer, le path de notre texture, le X et le Y texture coordinate qui nous provient de nos spinbox, ensuite les couleurs RGB qui nous proviennent de nos autres spinbox et finalement même chose pour métallique, spéculaire et roughness, on prend les valeurs qui viennent de nos spinbox et voilà. Et on passe tout ça à notre fonction build matériel et elle devrait nous créer un matériel pour nous. Donc on va retourner dans l'éditeur pour tester. Donc je vais rouler mon éditeur Utility Widget, je vais aller en bas et voilà, ici j'ai ma fonction qui build un matériel. Je peux simplement cliquer sur le bouton, voir si ça fonctionne. On dirait que ça a fonctionné, mon matériel a été créé. Donc, on va aller voir à quoi qu'il ressemble. Dans mon dossier 10, ici, j'ai mon nouveau matériel que je peux ouvrir. Et c'est à ça que le matériel ressemble. Donc, j'ai ma texture coordinate qui est ici en utilisant les mêmes UV qu'il y a décrit dans mon widget, donc 1 et 1. Ensuite, j'ai ma texture qui pointe vers la texture du path que j'ai écrit juste ici. Ensuite, j'ai mon multiply qui me connecte à ma couleur qui est à 1, 1, 1, évidemment, parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon interface. Et ensuite, mon métallique, spéculaire et roughness, c'est à 0.2, 0.5 et 1, comme dans mon interface, 0.2, 0.5 et 1. Et on peut voir que si je change les valeurs qui sont dans mon interface, ça devrait affecter le résultat de mon matériel. Donc ici, je vais juste faire ça comme ça, build le matériel. On dirait que ça n'a pas affecté le matériel, mais c'est simplement parce qu'il faut le fermer et le réouvrir pour qu'il se refresh. Et voilà, donc là, je remets ici pour qu'on puisse bien voir que ça a bien fonctionné. On peut voir que mon texture coordinate est toujours le même parce que je ne l'ai pas changé. Ma texture est toujours la même, mais par contre, j'ai changé ma couleur ici qui utilise les nouvelles couleurs
couleurs que j'ai dans mon interface. Même chose pour mon métallique, spéculaire et roughness. Et ça n'a pas créé des duplicates de nos nodes. Ça a vraiment réutilisé les nodes qui étaient déjà à l'intérieur. Et juste pour tester, faire sûr que le texture coordinate fonctionne, je vais refaire quelques changements. On va dire la couleur comme ça. Je vais enlever métallique, spéculaire et roughness complètement juste comme ça. Et ensuite, on va rebuild le matériel. Je vais le fermer et le rouvrir pour qu'il se refresh. Et maintenant, on devrait voir que mon matériel est maintenant vert. Mon texture coordinate, on dirait qu'il a fonctionné parce que maintenant, j'ai 4 petits bonhommes dans cette direction-là. Et voilà, donc, ça fonctionne même sur un cube. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, métallique spéculaire et roughness, c'est 0, 0, 0, comme j'ai décidé dans mon interface. Voilà. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de créer toujours le même matériel. Vous pouvez le renommer et vous créez autant de matériaux que vous voulez. Donc, par exemple, je pourrais me créer un nouveau matériel juste ici, renommer, créer un autre matériel. Et voilà, j'ai plusieurs matériels. Et si je les ouvre, maintenant, on peut voir que j'ai un matériel qui est jaune ici. C'est le même texture, mais avec une couleur différente. Et celle-là, c'est la même parce que j'ai pas changé mes paramètres. Voilà. Donc, vous pouvez vous créer tous vos matériels comme ça et modifier le graphe comme vous voulez. Parfait. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!